Donc, pour me venger, j'ai couché avec mon beau-père. Attends, ma chérie, attends. Allons pas à pas là. Attends, je ne comprends pas. Tu dis que tu as moucou avec ton beau-père. C'est-à-dire que le papa de ton mari. Oui, c'est ça. Tu as fait ça pour te venger du père de ton mari. Tu as fait ça pour te venger de ton mari. Oui, c'est Parce ça. qu'il est sorti avec ta copine et après il est sorti avec ta petite soeur. Oui, c'est ça. Et maintenant, son père ne veut plus me laisser parce que lors du Mungsan, là, Oui, du Mougouli. oui, j'ai bien framponné son papa là. Et maintenant, le papa ne veut plus me lâcher. Il me dit tout le temps, j'ai fait une erreur. Pourquoi je ne t'ai pas raconté la première fois, toutes ces choses-là. Et là, je sais plus quoi faire. Mais toi, tu as fait ça là, c'était pour divorcer de ton mari ou bien c'était pour... Quand tu as voulu te venger de ton mari là, le but c'était quoi? Que tu divorces après ou bien que tu restes avec ton mari? C'était pas pour divorcer, hein. C'était juste pour lui donner une leçon, quoi. Toi, pour te venger de ton mari, tu vas mouvoir son papa et puis c'est pas pour divorcer, c'est pour lui donner une leçon. Oui. Ma chérie, tu es sur quelle planète? Non, je suis là, je suis ici, hein. Maintenant, son papa dit quoi? Il veut que tu laisses son fils pour rester avec lui. Le papa veut que je continue avec lui parce que je l'ai bien cramponné, je l'ai tourné dans tous les sens, je l'ai bien tapé comme ça là. Et maintenant, il me dit qu'il ne veut plus me lâcher, qu'il y a longtemps qu'il n'a pas ressenti ça, je sais bien faire la chose et tout et tout. Et maintenant, son papa ne veut plus me lâcher, il m'envoie tout le temps un message. Le samedi passé, son père m'a fait un virement de 1500 euros juste pour me remercier du fait que j'ai passé ce moment-là avec lui. Là, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 29 ans. Tu as des enfants? Oui, j'ai deux. Tu as deux enfants? Oui. Tu as deux enfants avec ton mari ou bien avant ton mari? Avec mon mari. Oui, c'est avec mon mari. J'ai deux enfants avec mon mari. Bon, maintenant, c'est quoi ta question? Je ne sais pas si je dois couper tous les liens avec son père. Oh, Jean-Jacques, thank you, boy. Thank you, you are beautiful. Oui. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Vas-y, ma coach, vas-y, avec plaisir. Oui. Donc, ça veut dire que tu veux quoi? C'est quoi ta question? Ma question, c'est si je dois couper les liens avec son père, ou bien parce que là, son père me fatigue tout le temps et là, je ne veux plus arrêter. C'était juste pour donner une leçon à mon mari parce que tout le temps, c'est comme ça. Soit il couche avec mes copines, soit il couche avec ma soeur. Et moi, je suis là, je supporte ça depuis 5 ans de mariage, je suis là, mais tout le temps, le gars, il est infidèle et tout et tout. Et vu que j'ai des enfants avec lui, je ne veux pas le quitter pour mes enfants, en fait. Mais ton beau-père, là, il est divorcé avec ta belle-mère ou bien il est toujours avec ta belle-mère? Non, il est divorcé, en fait. Il est divorcé. Ok. Donc, ça veut dire qu'il est divorcé. Et maintenant, ton beau-père, lui, te dit, il faut toujours continuer de le mougouler avec lui en étant dans ton foyer. Oui, mais ça, j'ai dit non, en fait. Ok. Maintenant, ça veut dire que toi, ta question là, tu sais quoi au juste? Si tu dois continuer avec ton beau-père ou pas? Oui. Mais ma chérie, est-ce que tu penses que ça, c'est une question qu'on peut poser à quelqu'un? Oui, parce que moi, j'ai dit à mon beau-père que je veux plus de lui, que c'était juste pour me venger. Et là, je veux tout arrêter, mais c'est lui qui ne veut pas me lâcher, en fait. Oui, mais c'est ça que j'ai dit là, ma chérie, j'ai dit. Est-ce que tu penses que
Ce que tu m'as expliqué, là, est-ce que tu penses qu'on peut demander conseil à quelqu'un pour ça? Je ne sais pas. Non, 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 ma chérie. Parce que ce que tu es en train de dire là, je ne sais pas pourquoi tu vas demander conseil. Bon, là, la question que tu m'as posée là, tu veux que je te dise quoi? Faut arrêter avec ton beau-père. C'est ce que tu veux entendre. Oui. Mais toi-même, là même, tu as 2 enfants, tu es adulte. Là. Tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire là, c'est dangereux. Oui, je sais que c'est dangereux. Mais toi, ton mari est sorti avec tes copines. Pourquoi tu ne vas pas sortir avec un copain de ton mari ou le frère de ton mari et puis c'est avec son papa tu t'en as sorti? C'est-à-dire que ta vengeance là, tu voulais tellement te venger. Maintenant, tu as fini de te venger là. Ce qui va suivre là, ça c'est entre toi et le beau-père. Bon, moi, quel conseil je peux te donner dans ça là, ma chérie? Parce que tu sais, je vais te dire une chose. Ton mari va finir par le savoir, tu sais ça? Non, je ne sais pas. Tu sais pas? Non. Ok. Tu sais pas que tu es rentré dans quelque chose de très vicieux? Parce que ton beau-père, il va toujours continuer de te faire du chantage. Il va toujours continuer. C'est-à-dire que c'est un vice pour lui. Mougou, la femme de son fils là, c'est un vice pour lui. Tu comprends? D'accord. Voilà, c'est un vice. Quand il fait ça là, dans son monde machiavélique, ça lui donne un pouvoir. Ça veut dire qu'il va continuer avec toi et puis toi, tu vas rester avec son frère. Mais est-ce que tu sais que ce que vous êtes en train de faire là, c'est-à-dire c'est la poisse, la malédiction que vous êtes en train d'envoyer dans la famille là comme ça. Tu sais ça? Bon, demain là, si tu tombes enceinte là, on ne sait jamais. Parce que tu allais mourir avec ton beau-père la même, mais est-ce que tu t'es protégé? Oui, oui. Toi, tu es sûr que tu t'es protégé? Oui, oui, je me protège. Bon, de vous deux là, qui a ramené Capote là? Ah, je l'ai trouvé, c'est lui. Hein? Je l'ai trouvé chez lui. Toi, tu as trouvé Capote chez le vieux là? Oui. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Ma chérie, je vais te dire une chose. Quand tu viens m'expliquer ton affaire, faut pas essayer de mentir. Parce que je sais ça tout de suite. Tu t'es pas protégé. Déjà même, il t'a mouru combien de fois? Non, c'était une seule fois. Ok. C'était une seule fois. Ma chérie. Mais comment ça s'est passé? Est-ce que tu allais rendre visite à ton beau-père ou bien tu partais dans l'intention de Mougou ou bien c'est arrivé comme ça ou bien c'était quelque chose de préparé? Oui, franchement, c'était quelque chose de préparé car moi-même, je l'ai préparé pour vrai. Hein. Ok, donc ça veut dire que c'est toi qui as allumé ton beau-père? Voilà, c'est ça. Ok. Donc tu as allumé ton beau-père, tu es allé chez lui. Mais ma chérie, je t'ai dit, et je peux mettre ma main à couper, que tu n'étais pas protégée. Et il ne s'est pas protégé. Vous avez Mougou à sec, sans rien. Tu comprends? Bon, imagine-toi, ce que tu es en train de faire là, que demain tu tombes enceinte, de passer, tu vois, tu ne parles plus, parce que tu sais que ce que je dis est vrai. Fais attention, ma chérie, tu as affaire à une... Écoute-moi, tu ne vas pas me le faire à l'envers. Là, tu as affaire à une femme qui est en 2033. Moi, je suis en 2033. Quand tu es en train de me parler de ton histoire, je rentre tout de suite dans ton cerveau et puis je vois l'histoire comme si j'avais une boule en cristal. C'est un don. Donc, quand tu es en train de parler, tu es en train de m'expliquer, je sais ce que tu dis et si ce que tu es en train de dire là est logique ou pas. Maintenant, ce que tu es en train de faire avec ton beau-père là, imagine que demain tu tombes enceinte. Et que tu tombes enceinte de lui. Imagine un peu comment tu vas faire. Bon, tu vas attribuer la grossesse à ton mari, bien évidemment. Mais imagine ton mari qui est censé être le père de l'enfant et le frère de l'enfant. Est-ce que tu vois un peu la malédiction même qui est là même? Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire que tu as voulu te venger jusqu'à ma chérie. Ça t'a aveuglé. Tu as gâté pour gâter. Tu as gâté pour gâter. C'est-à-dire que où tu es là, moi, au stade où tu es là, c'est-à-dire que l'histoire que tu as, le problème que tu as, moi, je ne peux pas te donner de conseils parce que c'est trop fort pour moi. Là, maintenant, vous êtes rentré dans les génies. Vous êtes rentré dans quelque chose de mystique, dans quelque chose de spirituel. Tu comprends un peu le truc, ma petite? Oui, je comprends. Voilà, là, c'est la spiritualité. Là, vous êtes dans un autre monde. C'est-à-dire que vous n'êtes plus sur la terre, vous êtes dans un autre monde. Et ce monde-là, moi, je ne peux pas juger ce monde, je ne peux pas donner de conseils aux gens qui sont dans des trucs mystiques. Donc, il faut aller voir, si tu es musulmane, va voir un imam. Si tu es chrétienne, va voir un prophète ou un pasteur, en tout cas un homme de Dieu, à qui tu vas dire ça. Et cet homme de Dieu-là, il va t'aider. Sinon, moi,
qui pêche tous les jours, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire dans l'histoire qui est aussi tragique. Ma chérie, ton histoire est rocambolesque, digne d'un film tourné quelque part chez Lucifer. Et comme moi, je ne suis pas vers là-bas, je ne peux rien